Chers frères et sœurs en Christ, que la paix divine, infiniment plus profonde que toute compréhension humaine, enveloppe votre être. Que la joie ineffable du Saint-Esprit illumine votre chemin et que vous soyez en communion constante avec lui. Souvenez-vous de la justice, comme le rappelle Ésaïe, le prophète, dans son chapitre 51, le verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Ésaïe 51, verset 1. Puissiez-vous puiser en lui la force et la paix au nom précieux de Christ Jésus. Amen. Avant de continuer notre programme de ce matin, chers frères et sœurs dans la foi, nous aimerions passer un communiqué essentiel. Dans quelques jours, nous nous souviendrons de la venue de Christ sur terre. Nous vous invitons donc à une soirée de partage et de recueillement. Rejoignez-nous ce 19 décembre à 19h, ce jeudi, ou à 20h, heure de Paris, pour une méditation et une prière en ligne sur Zoom. Ensemble, souvenons-nous de la venue de Christ Jésus sur terre. Chers frères, chères sœurs, n'oubliez pas de bloquer votre agenda. Bloquez cet agenda sur le jeudi 19 décembre à 19h GMT, 20h heure de Paris ou de Bruxelles. Les liens de connexion vous seront communiqués ultérieurement. Ne manquez pas ce rendez-vous spirituel. Merci. Nous vivons les derniers jours de l'année 2024 dans un monde brisé. L'existence et les conséquences du péché sont indéniables et pratiquement si nous ne faisons pas attention,
Personne n'est à l'abri. Sœurs et frères en Christ, le taux de criminalité augmente à un rythme soutenu et à une échelle alarmante à nul autre pareil. Le mal semble au jour le jour plus prononcé et plus puissant. Ceux et celles qui vivent dans la foi en Christ sont minoritaires et la parole de Dieu semble être gauchée dans un monde qui est droitier. Le monde est moralement et spirituellement dans un sale drap. Le mal rôde tout autour de nous, dans la politique, la justice, dans les écoles, dans les rues, dans les affaires et même dans l'Église. Les normes sont déplacées pour laisser place à de l'incompréhension morale et spirituelle. Bien-aimés, nous devons être conscients et chercher à affronter et changer cette triste réalité par la puissance de Dieu. Cette situation sombre date de plusieurs siècles, vous pouvez me dire. Mais pour redresser cette situation néfaste, Paul écrivait à son fils spirituel Timothée dans sa deuxième lettre au chapitre 3, les versets 12 à 15. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, dans ce désordre qui égare le monde, les familles ne sont pas épargnées. Les mariages sont menacés. Du moins, les hommes et les femmes ne veulent plus se marier. Encore moins, on préfère d'autres formes de mariage contraires au saint état de mariage ou à un mariage classique. Le divorce, les abus, la violence, l'infidélité, la déviance et la déviation du dessein de Dieu pour la famille sont monnaie courante. Bien-aimés, la recommandation suivante de Dieu dans le livre de la Genèse au chapitre 2, le verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, n'est plus recommandée. Nombreuses sont ces personnes qui ont revu à la baisse leur attente en matière de mariage hétérosexuel en raison de ce que nous observons de nos jours dans notre société dite moderne et des lois que les parlements votent. Dans l'impossibilité de nier les réalités sombres de notre société, nous sommes à mesure d'affirmer par la foi que Dieu continue d'agir dans la vie et dans le foyer de ses enfants qui placent leur confiance en sa toute-puissance. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 40, le verset 31, affirme que ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Dieu est capable d'accomplir l'impossible. Il est encore possible d'établir des relations stables et d'élever des enfants pieux.
Il est encore possible d'avoir des foyers caractérisés par des vertus chrétiennes telles que l'unité, l'amour, l'acceptation de l'autre, le pardon et la confiance mutuelle. Tout commence par la foi en Dieu. En cette fin d'année civile, nous devons croire, accepter et décider de vivre selon l'ordre de Dieu. Si nous acceptons vivre dans les déviances et les distorsions comme normes, nous entravons la grâce de Dieu d'accomplir sa volonté en nous et nous allons vers la perdition. Bien-aimés, dans ce monde brisé, dans ce monde sans repère, nous pouvons et devons créer des familles fortes, heureuses. Il nous faut, pour atteindre ce but, la foi, de la bravoure, de l'abnégation, de la diligence, de la prière, de la ténacité et d'énormes sacrifices pour nos familles et pour nous-mêmes. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Affirmer la puissance de la parole de Dieu dans notre vie, dans notre mariage, dans notre foyer, et vivez par la foi en Dieu révélé en Christ Jésus. En Christ, tous les efforts déployés pour construire une famille, un foyer solide ne sont pas vains. Le mariage, le foyer et le bien-être dans les foyers sont devenus des questions difficiles dans notre société dite moderne. Mais ceux et celles qui demeurent fermes en Dieu et dans sa parole persévèrent et réussissent. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Nous rappelle alors l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, les versets 13 et 14. Amen. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël, qui seul fait des prodiges, qui seul fait des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux. L'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël. Béni soit l'Éternel Dieu, le grand Dieu d'Israël. Amen, amen, amen. Seigneur notre Dieu, Père plein d'amour, nous nous tournons vers toi avec confiance, portant dans nos cœurs le désir profond de voir nos familles grandir dans l'unité et l'harmonie. Nous te demandons de bénir nos différents foyers et de les remplir de ton Saint-Esprit. Que ton amour soit le ciment qui unit nos cœurs et que ta paix règne en maître dans nos vies. Fortifie les liens qui unissent nos familles. Seigneur, aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Accorde-nous la patience, la compréhension et le pardon mutuel. Que nos diverses familles soient un lieu où chacun se sente aimé, accepté et valorisé.
que nous puissions grandir ensemble dans la foi, l'espérance et la charité. Protège-nous des épreuves et des difficultés qui pourraient menacer notre unité. Donne-nous la force de surmonter les obstacles et de persévérer dans l'amour. Nous te remercions, Seigneur, pour le don de la famille. Que ta bénédiction repose sur nous tous maintenant et à jamais. Pour les enfants, nous te demandons de guider leurs pas, de les protéger du mal et de les aider à grandir dans la sagesse. Pour les parents, nous te prions de leur donner la force et la sagesse nécessaires pour élever leurs enfants dans la foi en Dieu révélé en Christ Jésus. Pour les grands-parents, nous te prions de les bénir et de leur donner la joie de voir leur famille s'épanouir. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Christ, rends nos familles fortes, alors que le monde qui nous entoure est brisé et va à sa perdition. Écoute-nous et exauce-nous par les mérites de Christ Jésus. Amen. Amen. Dans les champs, le berger veille aux approches du matin. Quand la brise à son oreille apporte un écho lointain. Et tandis que tout rayonne d'une soudaine clarté, plus forte la voix résonne du fond de l'immensité. Gloire à Dieu, dans les hauts cieux, paix aux hommes en tout lieu. Le Rédempteur est le Maître, qu'attendaient vos cœurs pieux. Dans la fraîche vient de naître, gloire à Dieu, dans les hauts cieux. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que l'amour de Dieu vous enveloppe comme un manteau chaud et que vous puissiez le répandre autour de vous. Que vous soyez remplis du pardon de Dieu et que vous puissiez à votre tour pardonner à ceux qui vous ont offensé au sein et en dehors de vos familles. Amen.